Vous savez quoi? Aujourd'hui j'ai envie d'un petit peu de changement. Bonjour à toi très cher cavalier, je m'appelle Fanny et j'espère que ton poney va bien. Comme promis, je reviens aujourd'hui pour une vidéo pleine de futilité puisque je vous présente aujourd'hui un look dupe. C'est un type de vidéo que j'avais déjà fait. Si jamais tu avais loupé ça, je te mets un petit lien ici, ici ou dans la barre d'infos. C'est quelque chose qui t'avait énormément plu et je me suis dit pourquoi ne pas leur en proposer un nouveau. Pour faire un topo assez rapide, c'est une vidéo dans laquelle je vais présenter un look généralement avec des marques plutôt connues et du coup plutôt chères, et je vais présenter un dupe de ce look, donc quelque chose qui lui ressemble énormément mais avec un prix beaucoup plus abordable. La dernière fois, j'avais choisi un look très CSO avec un tapis paddock sport de couleur bleu roi. Cette fois-ci, je vais être dans un look très dressage, les amis. Alors, avant qu'on m'en fasse la réflexion en commentaire, cette vidéo n'est absolument pas faite pour vous inciter à acheter des articles plutôt que d'autres, mais bien pour vous présenter ce qu'il existe en matière de shopping équestre. Pour la plupart, je ne possède pas ces articles, il m'est absolument, moi, avec mes moyens, impossible de posséder tout ce que je voudrais en matière de matériel d'équitation, et ceux qui me connaissent savent que j'ai un sérieux problème avec ça. Et effectivement, il est évident que lorsqu'on paye un article, généralement on en paye la marque, mais on en paye aussi la qualité, c'est indéniable. Je vais vous citer des marques qui sont connues et reconnues pour leur bonne qualité, pour leur tenue dans le temps, et généralement, effectivement, il est plus ingénieux d'investir dans du matériel qui est cher plutôt que dans du matériel qui l'est beaucoup moins, tout simplement pour une question de longévité. Toutefois, comme je l'ai dit, je ne vous incite pas à acheter une marque plutôt qu'une autre, mais cette vidéo est vraiment dans le but de vous montrer que oui, il existe ailleurs des articles très ressemblants à ceux des grandes marques sans pour autant avoir à se ruiner. Ce petit disclaimer étant désormais lancé, je peux commencer cette vidéo en vous présentant le premier article qui m'a inspiré ce look, qui est une sangle de chez Kentucky. Alors comme à mon habitude, je vous mets les photos à ce niveau-là, les prix juste ici, et au fur et à mesure, vous allez voir que le look va se constituer de 5 articles. Cette sangle Kentucky est une sangle, la photo apparaît, doublée mouton sur toute sa longueur. Qu'on se le dise, la doublure mouton est initialement établie pour les chevaux qui blessent au contact de la sangle, du frottement, mais je vais être franche avec vous, pour ma part, je trouve ça super esthétique. Le prix de cette sangle est justifié par le fait que ce soit du mouton véritable et donc effectivement c'est une matière assez noble et assez onéreuse. Mais on le sait tous, il existe un dupe presque parfait de cette sangle, elle existe chez Kramer, c'est de la marque Showmaster, je vous mets une photo ici également, ainsi que le prix. Et vous voyez qu'il y a une grande différence, et celle-ci vient principalement du fait que le mouton est en polaire synthétique chez Showmaster. En dehors de l'aspect esthétique de cette sangle, on ne va pas se mentir, le mouton synthétique est beaucoup plus irritant pour le cheval que le mouton véritable. Et quand on l'achète, c'est quelque chose qu'il faut savoir, même si la polaire peut éventuellement éviter quelques frottements. Autre élément qu'on ne peut pas nier, c'est en matière de vieillissement, le mouton naturel vieillit beaucoup plus proprement, si j'ose dire, que le mouton synthétique, puisque ce dernier va plus facilement faire des bouloches, va plus facilement se tasser et être de moins bonne qualité au fur et à mesure des utilisations. Mais comme je disais en début de vidéo, généralement, si on paye un prix assez élevé, ce n'est pas tout à fait pour rien. Vous l'avez vu, j'ai choisi cette sangle de couleur noire parce que je me suis dit, je vais partir sur un look un petit peu de dressage, beaucoup plus sobre que le look précédent dont je vous parlais tout à l'heure. Du coup, je l'ai choisi en noir en disant que le noir c'était la couleur du dressage.
Même si, faut l'avouer, généralement les cavaliers de dressage ont des sangles qui sont courtes parce que les quartiers de leur selle sont plutôt longs et le sanglage est long également. Toutefois aujourd'hui les gars, on va dresser en selle mixte. Et noir s'il vous plaît. Ensuite, puisque tout est parti de cette sangle, je me suis dit, je vais associer quelque chose de moumoute. Vous allez me connaître au fur et à mesure, je suis quelqu'un de très moumoute, très... voilà, j'aime bien les petits détails comme ça. Et je vais y associer une paire de cloches et tout le monde connaît la paire de cloches de chez Escadron, doublé mouton, véritable encore une fois. C'est un article qui n'a plus besoin de faire ses preuves, c'est quand même... Je crois que c'est une référence en matière de protection chez la marque et on va pas se mentir, il en existe des dupes par dizaines, quelle que soit la marque. Le premier prix, c'est ça, c'est chez Norton. C'est des cloches, au lieu d'être en néoprène, qui sont en plastique, donc comme des cloches classiques, avec un scratch et une doublure en mouton synthétique. On va se le dire, ça fait beaucoup moins d'effet. Du coup, j'ai trouvé chez Eric Thomas, et je suis d'ailleurs plutôt surprise que la marque propose ce type de cloche, un lot de cloches avec une matière synthétique un petit peu effet cuir et avec, attention tenez-vous bien, du mouton véritable, donc une vraie qualité au niveau de la doublure, encore une fois faite pour éviter tout ce qui est frottement. Et du coup, comme vous le voyez, les cloches Eric Thomas sont à moitié prix par rapport aux cloches Escadron qu'on a vues tout à l'heure. En matière de mode équestre et plus particulièrement chez les cavaliers de dressage, s'il y a une marque qu'on doit absolument citer pour tout ce qui est tapis de selle, c'est la marque Anki, lancée par la cavalière Anki von voilà, cavalière de dressage de son état. Je suis absolument incapable de prononcer son nom. Qui lance chaque année une nouvelle collection de tapis de selle. C'est une gamme très reconnue pour leur côté matelassé. Cette année encore, je vous mets une photo, ils ont lancé des couleurs absolument sublimes. Ça va des couleurs pop aux couleurs sobres mais hyper élégantes. Personnellement, j'adore leurs couleurs à chaque fois. Il y en a pour tous les goûts et le côté un petit peu fashion, c'est qu'à chaque fois, chaque année, les collections tournent, toutes ces gammes sont en édition limitée et comment vous dire, elles s'arrachent comme des petits pains. Mais pour ce look, comme je vous l'ai promis, je suis restée plutôt sobre, c'est pourquoi j'ai choisi la couleur noire pour être totalement assortie à la sangle et aux cloches. Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne trouve pas que ce soit un prix très élevé pour un tapis de selle, enfin après tout est relatif, toutefois je lui ai trouvé un dupe parfait pour un petit peu moins cher. On va aller chez la marque QHP, aujourd'hui je suis un petit peu dyslexique, excusez-moi, pour, vous le voyez, un modèle quasiment identique. La seule différence visuelle en tout cas entre ces deux tapis, c'est que les tapis Anki sont munis de bandes auto-agrippantes en espèce de petit silicone en contact avec la selle pour éviter que le tapis de selle ne recule. Malheureusement, comme j'en parlais un petit peu plus tôt, ce sont des articles que je ne possède pas. Toutefois, autant chez Anki que chez QHP, j'avoue que je craquerais bien. Voilà, nous en sommes à 3 articles et c'est après ça que ça s'est un petit peu compliqué. Je me suis dit tiens, qu'est-ce que je vais leur proposer. Je me suis dit tiens, je peux leur proposer des bandes, mais des bandes noires, c'est pas très folichon non plus. Et je me suis dit, je vais regarder ce qu'il existe en matière de guêtres de dressage. Alors, s'il y a des dresseurs qui passent par là, je pense qu'ils vont être d'accord avec moi. Quand on parle de guêtres de dressage, on a en tête soit les guêtres simple coque, doublé moumoute, justement de chez Le Mieux par exemple, qui sont des guêtres de très bonne qualité et chez lesquelles, encore une fois, il existe pas mal de dupes. Toutefois, je me suis dit, sangle plus cloche plus guêtre, moi j'aime bien, mais ça fait quand même vraiment trop moumoute. Du coup, quand on pense encore une fois guêtre de dressage, eh bien les gars, généralement on pense au modèle Piaf ou
piaffé, je sais pas comment on dit, de chez Veredus, et ces guêtres, c'est le high-tech de la guêtre de dressage. Ce sont des guêtres, comme vous le voyez en photo, à boutons, avec des coques et une armature, si j'ose dire, qui maintient énormément les tendons et le membre du cheval. C'est vraiment dans une optique de soutien du cheval à l'effort pour tout ce qui est travail de rassemblé qu'on peut demander en dressage. Eh bien les gars, il existe un dupe presque parfait, presque identique à ces guêtres dont vous avez vu le prix qui est assez élevé pour bien moins cher. C'est chez HKM que je les ai trouvés, je vous mets encore une fois une photo, et le prix qui est presque 90 € moins cher que chez Veredus. Que dire? Encore une fois, je n'ai pas eu la chance de les avoir en main, mais visuellement, c'est vrai que c'est... J'en perds mes mots, je trouve que c'est à s'y tromper, vraiment, puisque ce sont des guêtres qui ont l'air de présenter la même forme, le même type de coque à l'arrière pour protéger le tendon, le même type d'attache, très pratique en cas de sable mouillé, etc., etc. Alors, est-ce qu'après Veredus propose des matières un petit peu plus techniques, plus aérées? Ma foi, je ne sais pas. Comme je vous le disais, je n'ai pas eu le privilège de pouvoir comparer en vrai ces deux paires de guêtres. Si vous avez l'occasion de le faire, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour que les gens qui suivent cette vidéo puissent s'en faire une idée. Mais cette paire de guêtres de chez HKM qui s'appelle, c'est le modèle Danse, est selon moi vraiment bluffante. Du coup, je ne les ai pas choisies en noir cette fois-ci, puisque chez HKM comme chez Veredus, elles sont disponibles en noir également, mais bien en blanc. Mais bien en blanc parce que finalement, eh bien, la couleur du dressage, selon moi, ça reste le blanc. Enfin, concernant le tout dernier article, et je pense quand même que c'est celui qui ressemble le moins à son article de référence, j'ai énormément galéré à trouver parce que je voulais vous présenter un bridon qui fasse dressage, mais pas trop. Alors pour moi, un bridon qui fasse dressage, c'est un bridon avec des strass, avec une muserolle vernie, quelque chose qui se fasse un peu pimpant, un peu claquant, qu'on voit de loin, qui pète un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Toutefois, ce sont des filets qui sont vite chers. Par exemple, je suis absolument fan d'un modèle de chez BR, mais si on cherche quelque chose d'un petit peu moins cher, c'est vite de mauvaise qualité. Du coup, j'ai traîné sur internet, j'ai cherché dans les catalogues. Voilà, je me suis dit je vais leur proposer encore un truc de crameur. Et en fait, je suis tombée sur un bridon récemment sorti. Vous me direz ce que vous en penserez. Et je me suis dit, tiens, ça ressemble énormément à le bridon Working de chez Dion. Je vous en mets une photo ici. Encore une fois, je l'ai choisi en noir. Donc la gamme Working de chez Dion, c'est la gamme de bridon classique. Ce modèle-là étant à muserolle plutôt large, surpiqué et doublé. Et en fait, j'ai vu chez Fuganza, oui, vous avez bien entendu, un bridon de la nouvelle collection qui lui ressemble énormément. Bon, ok, ce n'est ni la même qualité, surtout ce n'est pas le même prix, comme vous l'avez vu. C'est pas tout à fait la même forme, surtout pour le frontal. Toutefois, la tétière est doublée, hein, c'est pas une tétière classique, c'est une tétière rembourrée, chose technique particulièrement notable. Ce ne sont pas les mêmes surpiqûres puisque les surpiqûres chez Fuganza sont assez significatives, c'est un petit peu leur emblème si j'ose dire, mais quand même je trouve que ça fait son effet. En dehors de la petite attache de muserolle qui n'est pas du tout inspirée de Dion mais bien de Antares. Mais voilà, je trouve tout de même que les deux bridons se ressemblent plutôt. Donc dites-moi ce que vous en pensez, même si ce n'est pas une copie parfaite, je trouve que pour le prix du Fuganza, eh bien ça fait tout à fait son effet sans être trop bling bling. Voilà tout le monde, sur ce cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, enfin qu'elle vous aura tout autant plu que la première que j'avais sortie avec ce thème là. J'essaierai à l'avenir de vous en faire davantage, d'ailleurs si vous avez des idées de matériel,
dont vous aimeriez trouver un dupe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à venir me donner des idées sur la page Facebook Elion de Billon. Et je voulais vous annoncer quelque chose. Demain, dimanche, la chaîne YouTube aura 2 ans. J'ai lâché ma petite larme. Et à cette occasion, comment dire, j'ai décidé de lancer un petit frère à la chaîne Équation Cavalière en créant un blog. Je vous mets le lien en barre d'infos, je mettrai les liens aussi, enfin je le diffuserai aussi sur Facebook, etc. etc. Je ne sais pas trop, je n'ai pas trop d'idées encore sur le devenir de ce petit frère justement. Ça ne remplacera pas la chaîne Équation Cavalière parce que cette manière de partager en face à face est quelque chose que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il n'est pas rare que mes vidéos, enfin le thème de mes vidéos soit généralement rédigé comme des articles. Il n'est pas rare de voir des lookbooks, de voir des sélections colorées du moment, de voir même des looks dupes comme ce que vous venez de voir aujourd'hui. Généralement, effectivement, ce sont des publications qui sont en support écrit. Je voulais vous dire que je tiens quand même à les faire en vidéo, même si, je dois le dire, c'est quand même assez particulier. Ça peut être même éventuellement ennuyeux pour vous, mais c'est un petit peu la marque de fabrique, si j'ose dire, de ma chaîne YouTube, du fait d'avoir un cheval qui n'est pas au travail. Il y a très peu de vidéos séances et voilà, donc voilà, je ne veux pas remplacer ces vidéos par des articles écrits, même si ce serait la solution de facilité, même si j'aime bien écrire. Mais je pense que ce blog viendra en support de la chaîne YouTube. Sur ce, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, que cette mini-annonce vous plaît également, que le support écrit vous plaira, même si je ne vous oblige absolument pas à le suivre, même si aujourd'hui je ne sais toujours pas à quelle fréquence de publication nous serons. Mais j'ai quelques projets et j'espère qu'ils aboutiront. Et sur ce, je vais arrêter de parler et je fais plein de papouilles à tamponner.